Bonjour à tous et bienvenue sur mon tout premier audio. Alors je suis désolée si je bafouille un petit peu par la suite. Je vais je vais vous permettre d'écrire des commentaires. Alors j'aimerais vraiment, ce serait vraiment cool de me dire ce que vous avez pensé de cet audio. Si c'était pas trop long, si j'en ai pas trop dit ou pas assez. S'il faudrait que, par exemple, que je rallonge sur ce thème-là. Peut-être qu'il vous manquait quelque chose. Alors je vous invite tous à marquer dans les commentaires peut-être vos questions et dans ce cas-là, je referai un autre audio pour répondre à toutes les questions que j'aurai reçues et surtout à celles qui reviendront le plus. Voilà. Donc nous allons parler de l'éveil spirituel. L'éveil spirituel en général, parce que si on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça peut être très très long. Donc là, ça va être vraiment dans sa globalité, en fait. Et c'est surtout par rapport à ce que moi je connais de l'éveil spirituel, de ce que j'en fais et de ce qui m'a été enseigné. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est pas quelque chose que j'ai entendu de quelqu'un, je vais vous parler de mon éveil, ce que j'en pense moi. Voilà. Donc, eh bien, je pense qu'en premier, pour pouvoir commencer à s'éveiller, alors je dis bien commencer à s'éveiller parce que l'éveil spirituel, c'est le travail de toute une vie. C'est tout un accompagnement et bon, ça on va le voir dans un prochain audio. Alors, pour moi donc le principal pour pouvoir commencer à s'éveiller, c'est déjà se connaître. Et alors se connaître, qu'est-ce que c'est? Alors si je vous demande est-ce que tu peux me dire qui tu es? Alors par exemple l'un d'entre vous va me dire bon ben moi je m'appelle Natacha et puis j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants, je suis secrétaire médicale et je suis mariée. Mais ça me dit pas qui vous êtes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous connaître. C'est pas savoir ce que vous faites parce que ça vous le savez ce que vous faites donc vous le connaissez déjà, mais qui vous êtes surtout. Par exemple, on va dire effectivement que Natacha s'est présentée, mais par exemple, si je suis persuadée que si je lui dis oui, mais qui es-tu vraiment? C'est quelque chose que les gens, quand je leur pose cette question, mais qui es-tu? Ils savent pas me répondre. À part me dire leur nom, leur prénom, l'endroit où ils habitent, ils savent pas me répondre. Les gens ne se connaissent pas assez, c'est-à-dire que ils font pas assez attention à ce qu'ils aiment dans la vie. Ils ne font pas attention, ils n'écoutent pas leur corps. Toutes les tensions physiques qu'ils peuvent avoir parfois, ils mettent pas une émotion, ils ne lient pas une émotion à, à la tension qu'ils ressentent. Par exemple, alors ça tout le monde l'entend partout, ça tourne sur les réseaux sociaux tout le temps. On va prendre cet exemple-là qui est en plus un très bon exemple. Toutes les tensions que l'on reçoit que l'on ressent dans le bas du dos, ce sont toutes les peurs, toutes vos peurs. Les gens, quand ils ont mal dans le bas du dos, donc en général c'est dans les reins que ça se passe, donc ils vont chez le médecin et le médecin, il va lui donner un médicament, ça va être pour que les reins fonctionnent un petit peu mieux et tout. Mais par contre, sa peur, il va pas du tout, il l'aura toujours. Ça veut dire que le médicament, il va apaiser son mal, mais le souci, c'est qu'une fois qu'il va arrêter son traitement, il aura toujours peur. Voilà, donc il faut, lorsqu'on se connaît bien, pouvoir se dire putain, j'ai mal au rein, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie qui peut me faire peur? Est-ce que c'est une peur qui m'appartient? Est-ce que c'est la peur d'un enfant, d'un de mes enfants par exemple, parce que ça peut arriver? Est-ce que c'est la peur de mon conjoint que je suis en train de choper? Voilà.
tout ça, il faut que vous puissiez vous poser les bonnes questions par rapport à chaque tension que vous pouvez ressentir physiquement. Il faut que vous l'associez, que vous arriviez à l'associer à une émotion et à l'émotion de l'instant T pour pouvoir la transformer en quelque chose de positif qui va apaiser votre peur et surtout votre mental. Donc ça, c'est super important. Donc alors ça, il faut se connaître parfaitement pour pouvoir faire ça, pour pouvoir écouter son corps. Voilà, sinon aussi, il faut aussi pouvoir, comment on appelle ça, reconnaître ses émotions. Parce que on peut avoir une émotion, on peut très bien être en train de pleurer, et puis en fait, c'est pas du tout de colère, par exemple. Vous pouvez pleurer de joie, vous pouvez. Alors, il faut pouvoir que vous puissiez vous dire, tiens, je ressens une émotion là qui monte. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il faut que vous puissiez ressentir aussi les émotions qui vous arrivent, voilà. Ça aussi, c'est important. Il faut aussi que vous puissiez ne pas cesser de vous juger. Oh putain, t'es con, t'as fait ça. Non, t'es pas con du tout. Si tu l'as fait, bah t'as pas fait attention. Et la prochaine fois, tu feras attention. Arrêtez de vous juger parce que ça vous met dans des vibrations qui sont basses. Au contraire, lancez-vous des fleurs. En plus, ça fait du bien, des fois, déjà. Et en plus, voilà, ça va vous faire vibrer autrement. Dites-vous que c'est génial, par exemple, quand vous faites regarder les enfants, quand ils ont réussi quelque chose, ils ont le poing serré et ils l'ont en l'air, ils font oui, c'est moi le chef, c'est moi qui ai gagné. Ben vous, c'est pareil. C'est exactement pareil. Lancez-vous des fleurs. Faut pouvoir aussi, pour se connaître parfaitement, il faut pouvoir observer sa vie. Observer sa vie, pouvoir en faire un bilan, qu'il soit positif ou négatif. Mais et si jamais il était négatif, justement, pourquoi pas refaire le film en le transformant, en vous demandant qu'est-ce que ça vous a appris en fait. Parce que l'éveil, ça vient de là. C'est tout ce que vous apprenez de votre vie. C'est pas de la vie des autres, c'est pas de ce que vous allez lire dans les bouquins. Ça, c'est pas l'éveil. L'éveil, c'est ce que vous apprenez de vous, de vos erreurs. Voilà, donc il faut vraiment que vous puissiez prendre du recul, observer votre vie, la situation actuelle, voilà, et pouvoir reconnaître vos erreurs, les changer. Voilà. Se connaître, c'est aussi pouvoir faire sa mission d'âme aussi, parce que on a quand même une âme et elle a une mission. Donc c'est super important, de travailler avec son âme, d'être en binôme avec, de guérir d'abord ses blessures et de rester connecté avec. C'est super important. Et je finirai avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est très important d'aller le rechercher et surtout de pouvoir guérir ses blessures. Parce que si vous guérissez pas ses blessures, l'adulte que vous êtes devenu a certainement gardé ses blessures et c'est tout ce qui fait votre vie actuelle, peut-être tout ce qui a été négatif jusqu'à maintenant. Voilà, ça de toute façon, on va en parler. Je referai un audio sur l'enfant intérieur et je vous expliquerai la formation que je donne justement sur l'enfant intérieur. C'est une formation qui est sur 4 mois. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.